Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une offre d'emploi qui n'en est pas vraiment une. Oubliez le CV, la lettre de motivation, tout ça. Ici, pour avoir une chance d'être recruté, il faut se lancer dans une sorte de jeu de piste, une énigme complexe pensée pour dénicher des talents qu'on ne verrait jamais autrement. C'est parti, plongeons ensemble au cœur de l'opération 40. Voilà, tout est là dans cette seule phrase. C'est une idée simple, mais en fait elle est assez radicale. Plutôt que de dire « je suis capable de faire ça », l'idée c'est de le faire, tout simplement. C'est la preuve avant la promesse. Et c'est ce principe de travail utile qui va être le fil rouge de tout le processus, qui va justifier chaque étape, même les plus surprenantes. Alors, voilà notre feuille de route pour comprendre ce projet. On va d'abord voir en quoi consiste la mission. Puis, on va découvrir l'équipe qu'ils veulent monter. Ensuite, on va se plonger dans les règles du jeu, les 6 étapes à franchir, les contraintes du dossier final, et pour finir, on essaiera de comprendre la logique derrière ce processus complètement hors norme. Premier point, et il est essentiel, il ne s'agit pas d'un poste à pouvoir tout de suite, là maintenant. L'opération 42, c'est avant tout la création d'une réserve de recrutement. Autrement dit, les candidats ne postulent pas pour un job immédiat, mais pour avoir, en quelque sorte, le droit de travailler sur ce projet un jour. C'est un vrai pari sur l'avenir. Et voilà, on revient sur ce concept clé, la preuve de travail utile. Ce n'est pas juste créer quelque chose dans son coin, non. Il faut prouver qu'on est capable de mener un projet du début à la fin, c'est-à-dire le produire, le faire connaître, rassembler des gens autour, lui donner un cadre, trouver des financements et même savoir transmettre ce qu'on a appris. C'est une vision vraiment à 360 degrés de la compétence. Parlons maintenant de l'équipe qu'ils veulent constituer. L'objectif est pour le moins ambitieux, réunir 42 personnes d'ici 2030. Rien que ce chiffre et cet horizon assez lointain, ça montre bien qu'on ne cherche pas juste à remplir des cases, mais à construire une sorte d'équipe ultime pensée sur le très long terme. Le chiffre 42, qui donne son nom à l'opération, bien sûr, ce n'est pas un hasard. C'est un clin d'œil à la pop culture, évidemment, mais c'est surtout le nombre de talents qu'il vise pour former cette équipe idéale et complète. Et voilà le premier défi concret qui est demandé. Mobiliser 9 personnes. Bon, 9 ça peut sembler peu, mais en réalité, ça teste une compétence hyper importante, qui n'apparaît jamais sur un CV, la capacité à inspirer, à convaincre, à fédérer des gens autour d'une idée. Le premier test n'est donc pas technique, il est social. Le calendrier, lui, est très transparent. La réserve ouvre officiellement en 2026. Mais le point le plus important, il est là. Les recrutements dépendent directement des fonds disponibles. Pas d'argent, pas d'embauche. C'est une honnêteté assez brutale qui ancre le projet dans une réalité économique très concrète. Et cette fameuse équipe de 42, elle sera organisée en 4 grands pôles qui sont d'ailleurs très complémentaires. On y trouve des profils de terrain, des créateurs de contenu, des experts de la tech et des spécialistes de l'organisation. L'idée est claire, créer une équipe qui soit complètement autonome, capable de gérer un projet de A à Z sans aide extérieure. Bien, on en arrive au processus en lui-même. Et là, il faut vraiment le voir comme un jeu. Mais attention, un jeu qui, en fait, un filtre. La complexité, elle n'est pas là pour décourager pour le plaisir. Non, elle est là pour sélectionner uniquement les personnes qui ont la curiosité et la persévérance nécessaires pour aller jusqu'au bout. Donc, cette complexité apparente, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Chaque étape a été pensée pour tester une compétence du monde réel. En fait, le simple fait de lire, de comprendre et de suivre les instructions à la lettre, c'est déjà la toute première épreuve. Et au milieu de ce qui ressemble à un parcours du combattant, on tombe sur cette règle d'or assez surprenante, amuse-toi. C'est peut-être ça qui rend le défi si particulier. C'est un processus hyper exigeant, mais qui demande d'être abordé avec un esprit de jeu, de créativité, et surtout pas comme une corvée. Alors concrètement, comment on joue à ce jeu ? Voyons maintenant les 6 étapes obligatoires que chaque candidat ou candidat doit absolument valider pour pouvoir faire partie de l'aventure. Les 3 premières étapes, elles testent surtout la créativité et la capacité à communiquer. Tout commence par le fait de prendre n'importe quelle offre d'emploi et de la transformer en quelque chose de nouveau. Ensuite, il faut publier ce travail quelque part en ligne, de manière durable. Et enfin, le partager sur les réseaux sociaux pour voir si ça prend, si ça réagit. C'est un test pour voir si on sait créer une idée et la diffuser. Avec les 3 dernières étapes, on monte clairement d'un cran. On passe de l'idée à l'action collective. Il faut fédérer une communauté d'au moins 9 personnes, lui donner une structure, des règles du jeu, une gouvernance. Et pour finir, réussir à lever des fonds, même symboliques, mais de manière transparente et éthique. Là, on est déjà carrément dans la gestion de projet. Une fois que ces 6 étapes sont validées, on pourrait penser que la partie est gagnée. Eh bien non. Il faut ensuite compiler toutes les preuves dans un dossier final. Et là encore, pas de place pour l'improvisation, le format est hyper strict pour tester la rigueur et le souci du détail. Ce dossier final, c'est en fait le miroir parfait des 6 étapes. On y retrouve le lien vers la création, la preuve de la communauté, le document qui explique comment elle fonctionne, le suivi du financement. Le journal de bord, lui, sert à retracer tout le parcours.
Mais le clou du spectacle, c'est le dernier point. Le candidat doit lui-même rédiger sa propre fiche de poste. Il ne postule pas pour un job, il le crée. Et là, attention, c'est le coup de théâtre, le verrou final. Ce n'est pas l'opération 42 qui va juger de la qualité du dossier. Non, c'est une association externe, reconnue. Ça veut dire que le travail qui a été accompli doit avoir une valeur en soi, au point qu'une organisation qui n'a rien à voir accepte de le valider. C'est une garantie de légitimité qui est juste redoutable. Alors, après avoir détaillé tout ce parcours du combattant, il y a une question qui s'impose. Pourquoi ? Pourquoi faire si compliqué ? Qu'est-ce que ce processus nous dit sur la vision du travail et sur les talents que cette opération recherche ? Cette comparaison, elle résume absolument tout. Le recrutement classique, c'est un peu comme lire la 4e de couverture d'un livre. Ça donne une idée. L'opération 42, c'est comme demander au candidat d'écrire le premier chapitre. On passe de la promesse, qui est souvent un peu enjolivée sur un CV, à la preuve tangible. La question n'est plus « que savez-vous faire ?», mais « qu'avez-vous déjà fait ?» Et au final, on se rend compte que tout se tient. Le processus, ce n'est pas une série d'épreuves un peu au hasard. Non, chaque étape du jeu est pensée pour évaluer directement l'une des 6 compétences fondamentales qu'il recherche. Produire, publier, mobiliser, structurer, financer et transmettre. Le processus de recrutement, en fait, est la compétence. On termine donc sur cette question. Est-ce qu'on est face à une expérience un peu folle, un ovni, ou est-ce que cette approche de preuve de travail pourrait être en fait un avant-goût du futur du recrutement ? Un recrutement peut-être plus juste et plus efficace ? Après tout, la vraie question, c'est peut-être est-ce qu'un CV peut vraiment nous dire qui est une personne ?